Il est tout juste 18 h, soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. C'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi 2 octobre. L'évadé de Sequedin a été interpellé par la police. Hier après-midi, Mohamed El Agiaoui a été arrêté sur la grande place de Tourcoing par la police judiciaire de Lille. Souvenez-vous, en juillet dernier, après avoir été entendu par la police, cet homme avait faussé compagnie à ses accompagnateurs alors qu'il devait regagner sa cellule. Âgé de 31 ans, il était incarcéré pour une affaire de stupéfiants. Cet été, son frère avait prévenu la police qu'il avait envie de vacances et qu'il regagnerait la prison à la rentrée. Et c'est justement ce que l'évadé a fait. Il est parti au Maroc pour se reposer. Et hier, lors de son interpellation, malgré ses promesses de se rendre, l'homme a tenté de s'enfuir, mais sans succès. Olivier Berton du syndicat Alliance nous donne plus de détails sur cette affaire. Élodie Bernachon l'a joint tout à l'heure par téléphone. C'est la brigade des stupes qui s'est transportée immédiatement sur les lieux. Effectivement, la rapidité d'intervention a permis de le repérer effectivement là où il avait été signalé. Il a tenté de s'enfuir, évidemment, malgré ses promesses de se rendre à la police. Évidemment, quand il a compris que la voiture banalisée, les collègues en civil étaient là pour lui, il a pris la fuite. Et donc, la course-poursuite a duré un petit moment. Il a été bloqué en fait dans un cul-de-sac. Visiblement, il a tourné dans la mauvaise rue. Et là, effectivement, les collègues ont pu procéder à son interpellation. 21 blessés, dont 7 graves et 3 morts suite à un mouvement de foule au stade Pierre-Mauroy. Rassurez-vous, il s'agissait là d'un exercice grandeur nature. Ce scénario catastrophe lors d'un match de football entre le LOSC et Lorient a mobilisé 300 personnes venant de la police, du SAMU, des pompiers, mais aussi du poste de commandement des manifestations qui compte 210 caméras de surveillance. L'objectif affiché était clair, savoir gérer un tel événement majeur. Pour que le scénario colle à la réalité, les figurants ont été maquillés, une bagarre fictive a éclaté. C'était le premier exercice de secours pour le stade Pierre-Mauroy. On écoute à présent le commandant Sylvain Bonvin qui revient sur ce scénario au micro d'Idil Gunaï et Adélaïde Bollard. Le scénario a débuté dans la tribune nord avec une rixe entre supporters adverses. Cette rixe s'est déplacée au sein même de cette tribune, provoquant à nouveau de nouveaux blessés au nombre de 3. Ces 2 rixes ont provoqué un mouvement de foule au sein de cette tribune et ont forcé les autorités à décider l'évacuation du niveau 0 de la tribune nord. Et pour une 4e phase de scénario, on a retrouvé ces énergumènes évacués sur le parvis du grand stade avec une nouvelle rixe qui a nécessité l'intervention massive des forces de l'ordre. La réforme des rythmes scolaires toujours au cœur de l'actualité. La semaine à 4 jours et demi est dans le collimateur de l'UMP et devient même son cheval de bataille en vue des élections municipales. Aujourd'hui, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a demandé le report d'1 an de la réforme. Même son de cloche pour certains politiques de la métropole lilloise. Le député maire de Marc-en-Barœul, Bernard Gérard, déplore un manque de concertation avec les parents et les enseignants. Élodie Bernachon l'a joint tout à l'heure par téléphone. Vous savez, c'est quand même inimaginable. À une époque où l'État va réduire de 4,5 milliards les dotations en faveur des communes, on dit on fait une réforme et c'est les communes qui vont devoir payer en plus de tout. Mais on nous demande de financer une réforme mal ficelée, mal préparée, mal concertée avec les gens. Donc c'est le monde à l'envers. On demande une pause fiscale, moi je demande une pause également dans cette malencontreuse réforme très malmenée par un ministre extrêmement arrogant. Et face à une fronde qui ne cesse de grimper, François Hollande a reçu aujourd'hui à l'Élysée les ministres concernés par cette réforme des rythmes scolaires. Ses dents et ses yeux perçants vous ont peut-être effrayé en 1993. Il s'agit d'un Tyrannosaurus Rex, mais pas n'importe lequel, celui du premier Jurassic Park, du célèbre film de Steven Spielberg. Ce dinosaure inoffensif est venu se refaire une beauté dans les ateliers du sculpteur Olivier Coisne à Wattignies, qui a finalement joué au dentiste puisque le dinosaure avait besoin d'un bon détartrage, ses dents ayant subi les aléas du temps. Cette tête mondialement connue, réalisée à partir de résine molle sur une ossature métallique, autant dire que ce monstre du cinéma a reçu la visite de nombreux élèves et fans du film. Tous ont été fort impressionnés, l'artiste en charge de sa restauration également. La taille, c'est la taille réelle déjà du T-Rex, du tyrannosaure, donc oui, donc c'est impressionnant parce qu'on se dit, ben tiens,
Ouais, ça devait être très impressionnant, surtout que c'était beaucoup plus haut, je sais même pas d'ailleurs, peut-être 9-10 mètres de haut certainement. J'aurais bien aimé l'avoir articulé, forcément tout ce qui est électronique et tout ça n'existe plus, donc les yeux bouger, la mâchoire se fermer. Les yeux sont très impressionnants sur cette, je sais pas, ça a été fait vraiment certainement pour la caméra, mais on a l'impression que les yeux bougent ou vous suivent et donc avec la pupille qui se rétracte et qui se dilate, et c'est assez impressionnant, ouais. Voilà. Mais maintenant, il est plus agressif, hein, il fait beaucoup plus peur depuis que je lui ai mis des dents. Et son propriétaire ne tardera pas à la récupérer, une tête mise à prix lors d'une vente à la galerie Colonial Concept qui se déroulera donc à Paris. Dernière information avant de refermer cette édition pour vous dire que le restaurant étoilé La Laiterie a un nouveau chef, il s'appelle Nicolas Gauthier, il sera en charge d'émoustiller vos papilles et il succède donc à Benoît Bernard et Éric Delerue. On l'écoutera dans nos prochaines éditions. C'est ainsi que s'achève donc ce Flash Info. On se retrouve à présent pour votre météo et toujours en direct. À tout de suite.